L'ESI, le Sœurs Optimistes International, est une ONG internationale qui existe quasiment dans tous les pays du monde. Et ensuite, nous dépendons du SI Europe, qui regroupe tous les pays européens plus le Moyen-Orient. Et donc moi, je suis première vice-présidente du SI Europe, après avoir été présidente de la France, en fait. Moi, j'en suis à ma première année de mandat. Il me reste une année de mandat à faire. C'est des mandats de 2 ans chez nous. On a beaucoup mis l'accent sur la communication. Et donc, le résultat, c'est une campagne assez intéressante dans le cadre de la lutte contre les violences à l'égard des femmes qui va sortir au mois de novembre. Mais c'est également un énorme travail qu'on n'avait pas prévu sur les violences de guerre, en fait, puisque l'Ukraine était quelque chose qu'on n'attendait pas. Les fuites de femmes hors d'Ukraine qui ont subi les violences de la guerre, puisque les femmes sont souvent en première ligne en matière de violences de guerre, eh bien, c'est quelque chose qu'on gère au quotidien maintenant depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Donc ça a mangé. Disons qu'il a fallu se réinventer tout de suite et être agile de façon à ce que tous les pays limitrophes où il y avait des sœurs optimistes s'engagent au plus près des femmes ukrainiennes. C'est une forme de violence qui est, je dirais, traumatisante pour les personnes qui partent, traumatisante pour les enfants. Ça brise complètement les liens économiques, ça brise l'éducation des enfants. Là, actuellement, on a un certain nombre de jeunes qui se retrouvent un peu déscolarisés. Et on a un certain nombre de femmes qui sont titulaires de diplômes, toutes catégories de diplômes. Et comme l'Ukraine ne faisait pas partie de l'Europe, ces diplômes ne sont pas reconnus en Europe. Donc les médecins, les avocats, les kinés pourraient trouver du boulot dans tous nos pays européens. On manque de médecins, on manque de tout un tas de choses. Voilà, on a pas mal de journalistes aussi. Et en fait, elles ne peuvent pas travailler tant qu'elles n'ont pas d'équivalence à leur diplôme. Donc oui, ça au niveau européen, ça nous occupe beaucoup en fait. Donc, il s'agit de donner une réponse pratique, voire pratico-pratique, sur le terrain, à chaque cas humain qui se présente. Donc on n'est pas dans de l'arrosage financier, on n'est pas non plus dans de grandes envolées à l'ONU, on est plutôt dans comment résoudre chaque problème qui se présente. Mon rôle au sein de l'Europe, c'est normalement de m'occuper du recrutement, de m'occuper du développement, membership development, et de ramifier beaucoup plus le Sœurs Optimistes sur nos territoires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut avoir des projets extrêmement intéressants. Si on n'a pas les bras humains pour les porter, eh bien ça va manquer. En fait, non seulement les membres, c'est important voilà, pour faire connaître le Sœurs Optimistes, mais c'est important pour travailler dans tous les domaines d'action sur lesquels on travaille. Et donc, plus on est nombreuses, plus on va pouvoir faire passer de messages et agir. Pour les violences, nous pensons, comme l'a dit la substitut ce matin, que c'est la prévention. Et pour nous, la prévention, c'est l'éducation. L'éducation, c'est le socle de tout notre travail, que ce soit effectivement sur les violences, mais également dans les domaines de la santé, de l'autonomisation, du leadership et puis de la gestion de l'environnement. Donc en fait, on voit bien que le travail sur l'éducation permet d'améliorer la situation des femmes et des filles sur tous les autres domaines dans lesquels on travaille.